Aujourd'hui, nous vous présentons l'épisode 3 de notre émission sur la cybercriminalité. Il sera dédié aux différents enjeux qu'amène la cybercriminalité. Nous allons parcourir 3 points différents. Le premier point sera consacré aux enjeux économiques que la cybercriminalité cause. Le deuxième point sera à propos des enjeux politiques. Comment la politique se défend-elle face à la cybercriminalité? Et pour finir, le dernier point qui sera consacré aux effets que cause la cybercriminalité sur la société. D'après une étude de l'Organisation de coopération et de développement économique, la cybercriminalité fait partie des 5 plus grandes menaces planant sur l'économie mondiale. Les attaques informatiques se portent principalement sur les entreprises. Les grandes firmes ont de plus en plus de mal à se protéger face à ces attaques. Nous entendons souvent parler de nouveaux scandales portant sur les fichiers d'entreprises piratés, par exemple Sony, Google. En 2011, rien que les pertes de données à cause de pirates ont coûté environ 2,2 millions d'euros aux entreprises touchées, donc une hausse de plus de 16% par rapport en 2009. Il existe des sites internet spécialisés dans la revente de données bancaires piratées, et ces sites génèrent 200 000 $ par mois selon la compagnie européenne d'intelligence stratégique. En 2010, la cybercriminalité a généré plus de 1000 milliards de dollars dans le monde. Ce montant est supérieur au montant de trafic de drogue, comme nous l'avons dit lors de nos premiers épisodes. Il y a 3 principales raisons pour expliquer ce phénomène. La première est la hausse des transactions sur internet, le e-commerce. En France, en 2010, 340 millions de transactions ont été effectuées sur internet, soit une augmentation de 21% en un an. La deuxième raison est le développement du cloud computing. C'est une technique qui consiste à stocker les données informatiques sur les serveurs externes plutôt que de les héberger chez soi. Elle pose de gros problèmes de sécurité, malgré ses avantages directs en coût. Selon une étude publiée, 43% des entreprises ont déjà connu un problème avec ce système. Le dernier point est le retard des peines pénales. Elles sont encore très faibles. Les cybercriminels se font beaucoup de gains pour très peu de risques. Selon une étude menée par l'International Business Machine, donc l'IBM, il est désormais officiel que le coût des cybercrimes devance largement celui des vols et autres agressions physiques. La lutte contre la cybercriminalité joue un rôle majeur dans la politique pénale de ces dernières années. Ce délit, qui est plus ou moins récent, a conduit la législature à une réflexion sur l'utilisation des nouvelles technologies afin d'adapter des réponses pénales à ce crime. De nombreux textes ont été rédigés ces dernières années afin de créer un arsenal pour la cybersécurité. Par ailleurs, les États ont pris conscience de l'importance d'une approche transfrontalière de la cybercriminalité, à cause de la dimension mondiale de cette forme de délinquance. En effet, en 1996, le Conseil d'Europe crée un comité d'experts chargé de rédiger un instrument juridique contre la cybercriminalité. Depuis la loi informatique et liberté, qui a conduit à l'intégration dans le code pénal des crimes liés à la cybercriminalité, l'arsenal répressif n'a cessé d'évoluer en vue de s'adapter aux nombreuses possibilités d'infractions offertes par Internet. Les effets de la cybercriminalité agissent sur deux cibles dans la société, les particuliers et les professionnels. Pour les particuliers, on parle de piratage de coordonnées bancaires, le virus dans votre ordinateur, dans votre téléphone ou même encore iPad. Et également le vol d'informations privées sur les réseaux sociaux. La liste est longue et renferme parallèlement le harcèlement, les logiciels espions ou même encore les logiciels malveillants. Pour les professionnels et comme pour les particuliers, les conséquences de la cybercriminalité sont souvent désastreuses. Les deux plus grandes conséquences pour les professionnels comme les entreprises sont la baisse du chiffre d'affaires et ainsi que la perte de clients. Par exemple, suite à des problèmes, un site de e-commerce est inaccessible, ce qui cause un arrêt des ventes, donc une perte de revenus et des pertes de clients. Pour des autres sortes de professionnels, comme le gouvernement, l'importance de l'information en fuite a un rôle majeur pour sa survie. Selon les types de données perdues, les dégâts peuvent nuire à la réputation d'une entreprise ou d'un gouvernement et leur faire payer énormément d'argent pour lancer une poursuite judiciaire. Et voici l'épisode 3 qui se termine. Retrouvez-nous dans le prochain épisode qui sera consacré à un parti politique pas encore très répandu en Suisse. Il s'agit du Parti Pirate, et plus particulièrement du Parti Pirate suisse. Nous allons introduire ce parti politique et expliquer son fonctionnement et ses liens avec la cybercriminalité.